Bonjour à tous et bienvenue sur AidBTS-MUC. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais répondre à 5 questions d'un abonné sur la chaîne qui est en pleine réorientation et peut-être que vous aussi vous êtes dans ce cas-là et plutôt que de lui répondre par mail, je me suis dit pourquoi pas en faire profiter toute la communauté qui peut-être pourrait se poser cette question ou ces mêmes questions. Avant de commencer cette petite interview, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour suivre tous nos prochains conseils qui vont arriver et aussi également rejoindre notre espace membre pour gagner des dizaines d'heures de travail et réussir à coup sûr ton BTS. Allez, c'est parti, on commence par les questions. Alors je vais vous expliquer rapidement le contexte. Donc cette personne est en pleine réorientation et elle se pose pas mal de questions sur comment, sur l'alternance notamment du BTS MUC ou même sur la partie publique-privée des BTS. Peut-être que vous aussi vous êtes dans cette situation, que vous êtes peut-être en terminale ou en première, parce qu'il y a quelques étudiants qui nous suivent déjà qui sont en terminale et qui souhaiteraient aller vers le BTS MUC. Et peut-être aussi que vous êtes dans d'autres types d'examens, d'autres types de filières, d'autres types de BTS ou de DUT et que vous souhaitez vous réorienter vers ce BTS qui est très connu et qui permet facilement l'insertion professionnelle derrière. Première question, que se passe-t-il pour les bourses lorsqu'on est en alternance? Alors le problème, l'avantage plutôt de l'alternance, c'est que vous allez percevoir un salaire, même s'il n'est pas énorme, mais c'est quand même un bon salaire pour aller à l'école, pour étudier. C'est assez rare et ça vous évite d'aller faire un petit job à côté en parallèle de vos études. Ça, c'est l'avantage. Par contre, c'est vrai que l'inconvénient, c'est que si vous étiez boursier, étant donné que vous allez percevoir un salaire, a priori, vous n'aurez pas le droit à avoir une bourse, tout simplement parce que vous percevez un salaire déjà. Deuxième question, est-ce que les formations gratuites du BTS se trouvent en lycée? Alors la réponse est oui, il se trouve dans les lycées publics. Donc les formations BTS, vous pouvez le faire notamment en initiale ou même en alternance dans des BTS publics. Et donc dans ce cas, vous aurez juste des frais de dossier. Et par contre, vous pouvez aussi faire votre BTS dans des écoles privées ou des lycées privés. Et donc là, c'est à votre charge, sauf si vous choisissez l'alternance où c'est l'employeur qui va vous financer la formation et tous les frais de dossier à côté. Et en plus, vous percevez un salaire, donc c'est beaucoup plus avantageux. Si vous voulez vraiment aller en initiale, allez dans le public. Ça sert à rien de débourser 3 à 4 000 euros par an pour un BTS. Par contre, si vous voulez aller vers l'alternance, il n'y a pas de souci, public ou privé, vous pouvez y aller. De toute façon, c'est l'employeur qui vous financera la formation. Alors là, actuellement, Parcoursup est fermé. Est-ce qu'il est encore possible de rentrer dans une formation pour septembre? La norme dit que voilà, Parcoursup, maintenant on postule tous dessus, etc. Moi, c'était pas Parcoursup, c'était APB. Moi, quand j'ai postulé, c'était au mois d'août. Au mois de juillet-août à peu près. Donc c'était APB, c'était largement passé depuis longtemps, comme quoi rien n'est impossible. Même si vous n'êtes pas dans la norme, il y a toujours une solution qui est possible. Mettez-vous ça en tête. Même si vous avez loupé quelque chose, vous pouvez toujours retomber sur votre patte. Moi, c'est pour ça que je suis allé aussi vers les écoles privées parce que j'avais déjà quitté le système scolaire depuis 1 ou 2 ans et pour moi, c'était compliqué de retourner sur APB et de justifier ces 2 ans. Alors du coup, je suis allé directement en école privée, j'ai postulé, j'ai candidaté et bien sûr, ce qui est important à faire valoir, c'est votre parcours pro que vous avez eu avant et ce que vous avez fait avant, justifier vos choix et vos motivations par la suite et là, vous pourrez être pris en école privée. Par contre, si vous faites ça, franchement, choisissez plutôt l'alternance, recherchez un employeur parce que sinon, payer 3 à 4 000 euros pour un BTS par an, ça risque de faire un peu cher, je trouve, pour un BTS. Donc oui, il est possible d'intégrer une école en septembre. Allez postuler, allez candidater, rechercher. Alors vérifiez bien sûr avant que l'école privée soit bien reconnue par l'État et qu'elle a plutôt des bons avis. Parce que bon, ça serait bête d'aller dans une école privée qui a un taux de réussite qui soit vachement bas. Et bien sûr, oui, tout est possible. Il n'y a pas de souci, vous trouverez pour septembre, même si vous avez loupé la session sur Parcoursup. Quatrième question, pour trouver un patron, quelles sont les démarches à faire, que ce soit professionnel ou personnel? Pour trouver un patron, la première chose déjà, c'est que vous allez devoir rédiger votre CV et une lettre de motivation. Donc votre CV, le problème c'est que souvent, quand vous avez été au lycée, vous avez eu peut-être quelques jobs étudiants avant, quelques jobs d'été. Donc bon, c'est pas forcément... voilà, vous pouvez quand même les mettre parce que ça peut prouver que vous aviez envie de travailler. Si vous n'avez rien fait avant, mettez principalement donc les formations que vous avez choisies.
que vous avez réalisé, quel bac vous avez fait et pourquoi. C'est vrai que le CV en BTS n'aura pas une grande utilité parce que souvent vous n'avez pas forcément un vécu pro derrière, mais ça vous servira par la suite une fois que vous aurez vu votre BTS pour postuler à votre job. Là où c'est le plus important, c'est votre lettre de motivation à écrire et à envoyer. Alors soit vous vous rendez directement dans les entreprises, donc vous allez au supermarché qui habite pas très loin de chez vous, dans des grandes enseignes, Auchan, Super U, Carrefour, Leclerc, etc. Ils recrutent souvent des alternants. Et vous pouvez aussi aller dans tout ce qui est le spécialisé, donc les magasins de prêt-à-porter, les magasins de sport, Decathlon par exemple, les magasins bien sûr de bricolage qui recrutent aussi des alternants souvent en BTS. Donc ça, vous pouvez directement vous rendre dans les magasins et aller déposer votre lettre de motivation et votre désir de rejoindre, de chercher une alternance pour le BTS MUC, parce que de toute façon le BTS MUC vise à la fois des managers de rayon et des vendeurs. Donc vous pouvez postuler pour ces deux types de jobs. Vous avez d'autres possibilités aussi, c'est d'aller directement sur les sites des grands groupes où ils ont également des offres en alternance, donc vous cochez dans les filtres alternance. Et également vous pouvez aller sur des sites comme Pôle emploi ou Indeed qui pareil, vous cochez le filtre alternance et vous aurez uniquement tous les alternances pour votre BTS MUC. Alors dernière question, quand faut-il avoir signé un contrat avec son patron? Est-ce que c'est un critère d'admissibilité pour les écoles? Alors oui, c'est un critère d'admissibilité pour les écoles. Alors attention, ne vous mettez pas de pression dessus. Oui, il va falloir que vous trouviez une entreprise. Oui, les écoles proposent aussi déjà des emplois possibles avec leurs partenaires qu'ils ont. Donc ça, c'est principalement dans les écoles privées, mais aussi dans le public, ça arrive également. Oui, il va falloir que vous trouviez quelque chose pour pouvoir intégrer la formation. Alors attention, les écoles souvent laissent aussi un délai. Même si pour 1er septembre, vous n'avez pas encore d'entreprise, elles peuvent commencer à vous prendre pour la formation et elles vous laissent un délai d'1 mois ou 2 mois maximum pour trouver encore une entreprise. Donc moi, dans mon cas, on était en début de septembre, quoi. On devait être 35. C'était énorme, dont une bonne dizaine qui n'avaient pas encore d'entreprise. Quelques-uns ont réussi à en trouver et ceux qui n'ont pas trouvé, après au bout de 2 mois, on ne pouvait plus les garder. Mais oui, c'est un critère obligatoire si vous faites de l'alternance d'avoir une entreprise. Par contre, vous avez du temps encore pour pouvoir en trouver une. Et même si vous n'en avez pas une en septembre, ne vous découragez pas, vous avez toutes vos chances d'en trouver une autre pendant 1 à 2 mois après la rentrée, ça dépend des écoles. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté plein d'informations supplémentaires si vous vous posez des questions sur votre réorientation ou sur l'intégration dans un programme notamment d'alternance du BTS MUC. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne en bas pour suivre toutes nos vidéos et rejoindre notre espace membre pour avoir justement tous nos conseils et tous nos cours pour réussir votre BTS. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt!